Alors, ça vous donne une conception du pouvoir assez autoritaire. Hein. Dans la page 186 de votre livre, hein, vous dites chaque fois qu'un de nos hommes providentiels, de Napoléon à De Gaulle, en passant par Napoléon III ou Clémenceau, a repris par les cheveux, c'est votre expression, hein, le destin du pays au bord du gouffre, il est revenu à l'enseignement de Bossuet, concentration et sacralisation du pouvoir. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'a voulu faire. Évidemment. Est-ce qu'il a réussi à le faire? La première année, il a très bien réussi. Bon, maintenant, ça se délite un peu. Mais la première année, il a très bien réussi. Concentration, sacralisation, vous voyez? Donc vous lui donniez raison? Mais bien sûr que je lui donnais raison. Mais pourquoi? Il faut comprendre pourquoi on est comme ça. D'abord, vous avez vu que c'était les institutions de la Ve République. Que De Gaulle a inventé la monarchie que vous aimez d'ailleurs. Mais bien sûr. Vous dites, on a mis fin à la démocratie parlementaire, et tant mieux. Mais bien sûr. C'était l'aboli parlementaire. Il décidait rien. Pendant un siècle, ça a été ça. La République parlementaire, c'était une catastrophe. Bon, donc on est revenu à la monarchie, avec le suffrage universel, donc la monarchie républicaine, pour ça. Et pourquoi on est comme ça? Parce qu'il faut comprendre que la France, et c'est vraiment tout le fil rouge du livre, c'est le pays des guerres civiles. Vous avez parlé des guerres de religion. À la fin, on en parlera. Vous nous promettez une guerre civile. Absolument. On reviendra tout à l'heure. Les guerres de religion. Après, il y a eu les guerres entre les monarchistes et les révolutionnaires. Après, entre les rouges et les bleus. Après, les Versaillais et les communards. Vous voyez. Après, les gaullistes et les pétainistes. Les gaullistes et l'Algérie française. Vous voyez. C'est le pays des guerres civiles. Et donc, on est toujours au bord de l'explosion, de délitement. Et donc, il faut un État fort. C'est ce que vous dites. Voilà. Et donc, il faut Macron. Mais Macron, il n'est rien. Le problème de Macron, pour moi, c'est pour ça que ça se délite. C'est le problème depuis Sarkozy, depuis Chirac. En fait, comme l'État n'a plus réellement les pouvoirs que la Ve République lui donnait, pour des tas de raisons, décentralisation, l'Europe, la mondialisation, vous voyez, et ce qu'on disait en début de conversation, c'est-à-dire cette communautarisation de la France, les Français restent quand même attachés à cette concentration des pouvoirs. Et donc, à chaque fois qu'il y a un président qui semble l'incarner, il est populaire. Sarkozy au début était populaire, Macron au début était populaire, et puis au bout d'un an, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien derrière. Et là, évidemment, il chute.